Bien, bonsoir à tous. Ici Talu depuis Munich pour le mouvement de l'incarnation. Alors, pourquoi cette petite vidéo? C'est parce que il semble qu'avec la COVID-19, les gens ont de moins en moins la fiche de prière en papier. On se contente d'utiliser son téléphone. Et si je le dis, c'est parce que moi-même, ça ne me laisse pas. J'avais cette habitude de toujours imprimer ma fiche de prière avant le début du mois et j'en imprimais plusieurs exemplaires, je partageais même. Mais avec le confinement, déjà j'ai même perdu l'habitude d'imprimer et ce n'est plus tous les mois que j'imprime et même quand j'imprime, je ne vais pas imprimer au début du mois, ce qui fait que je ne lis plus forcément l'enseignement du mois. Or, autant il vaut mieux lire la Bible en papier que sur le téléphone, autant euh, il vaut mieux aussi avoir sa fiche de prière en papier. On ne le dit pas juste pour le dire, il y a des raisons claires pourquoi il vaut mieux avoir soit sa Bible ou sa fiche de prière en papier. Je vais vous donner au moins 5 raisons. Il y en a d'autres. Euh, Premièrement, tu peux vouloir utiliser ton téléphone et ton téléphone est déchargé. Or, la Bible ne se décharge jamais. Le téléphone, la fiche de prière ne se décharge aussi jamais. Donc, euh, problème de batterie, tu n'en auras jamais avec la Bible ou la fiche de prière. Deuxième raison, la Bible en papier est bénie. Et donc, il y a un pouvoir divin qui y émane. Et tu peux aussi faire bénir ta fiche de prière comme si c'était un objet de piété. Mais tu ne peux pas faire bénir ton téléphone comme si c'était un objet de piété. Ok? Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Tu ne peux pas aller voir un prêtre et dire mon père, s'il vous plaît, bénissez mon chapelet, bénissez mon crucifix, bénissez aussi mon téléphone. C'est avec ça que je prie. Non, ça ne fonctionne pas. Ensuite, une autre raison, c'est que tu as besoin de connexion Internet. Tu as besoin de connexion Internet pour avoir les exercices en mode digital. Alors que quand tu as ta fiche de prière en papier, elle t'accompagne partout. Donc tu n'as pas besoin d'avoir les mégas ou de chercher une connexion ou un Wi-Fi pour pouvoir lire tes exercices ou bien lire ta Bible. D'accord? Ensuite, une quatrième raison, c'est que beaucoup de personnes utilisent leur téléphone pour commettre divers péchés. Et ça, c'est grave. C'est même pour moi la principale raison. Beaucoup de personnes utilisent leur téléphone pour commettre divers péchés. On a le vol, le mensonge, l'impureté, les insultes, toutes sortes de péchés. Beaucoup de personnes utilisent leur téléphone pour cela. Et il serait tellement bizarre de vouloir utiliser le même écran pour lire les saintes écritures et méditer la parole de Dieu. C'est inconcevable tout simplement. Tu ne peux pas utiliser l'écran que tu utilises d'habitude pour pécher, pour lire les saintes écritures. Et ensuite, cinquième raison, tu peux être en train de prier et ton téléphone sonne. Ou bien une application t'envoie une notification. Que tu la veuilles ou pas, cela va perturber ta prière. Or, c'est le contraire avec la Bible et la fiche de prière, parce que lorsque tu utilises ta Bible en papier et ta fiche de prière en papier, la seule personne qui peut te perturber, on pourrait dire que c'est Dieu. Donc, tu ne peux pas être perturbé lorsque tu utilises ces outils en papier, surtout lorsque tu t'es vraiment enfermé pour être vraiment dans le seul avec Dieu. Donc, faisons l'effort d'avoir notre fiche de prière en papier, notre Bible en papier. Et malheureusement, avec les rencontres qui sont devenues virtuelles pour beaucoup de groupes à cause de cette affaire de coronavirus, malheureusement, même certains responsables n'impriment plus les enseignements. Certains responsables n'impriment malheureusement plus les enseignements. C'est-à-dire que pendant le... Pendant... désolé, j'ai été perturbé. Vous voyez, c'est ce qui peut arriver pendant la prière. Donc, pendant la rencontre parole de Dieu, tu vois le responsable lit l'enseignement dans son ordinateur ou dans son téléphone. Ça ne devrait pas se faire. Donc, on peut dire que la COVID-19 nous pousse à inventer des challenges. Et donc, c'est pour cela que j'ai comme ça inventé un nouveau challenge. Il y en a déjà plein, je sais. Donc, j'ai inventé comme ça le challenge. J'ai ma fiche de prière du mois.
Alors, comment le challenge fonctionne? Il suffit de poster une photo de soi en tenant la fiche de prière du mois. Là, c'est la fiche de prière du mois d'octobre 2020. Donc, tu postes une photo de toi où tu tiens la fiche de prière et tu mets le hashtag j'ai ma fiche de prière du mois. Ça donnera, on a en plus l'avantage que ça donnera l'occasion à certains d'évangéliser, parce que quand ils vont poster cette photo, les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit vont leur demander justement de quoi il s'agit, et ça leur donnera l'occasion de présenter la fiche de prière et de montrer aux gens comment est-ce qu'on peut faire pour la télécharger mensuellement. Donc, tu postes juste une photo de toi en disant j'ai ma fiche de prière du mois. Voilà, on peut dire que c'est un challenge d'évangélisation. Donc, bon challenge d'évangélisation. Merci d'avoir suivi. Ciao.